deux amis, l'un pour l'autre. Un doux soleil de printemps faisait fondre la neige. L'eau de la mare se remit à murmurer. On vit bientôt éclore les premiers crocus et les perce-neiges. De belles petites feuilles vertes se frayèrent un chemin à travers l'écorce rêche des arbustes. Il était temps d'aller réveiller le hérisson de sa longue hibernation. Le lapin attendait ce moment avec une telle impatience. « Tu as bien dormi ?» demanda le petit lapin. « J'ai rêvé que nous jouions ensemble, » répondit le petit hérisson en souriant. Encore tout endormi, il se frotta les yeux avant de faire ses premiers pas dehors. La lumière du jour l'éblouit. Il huma l'air frais et regarda autour de lui, curieux de ce que le printemps avait à offrir. Son cœur s'emplit de joie. Il avait envie de profiter de nouveau de la vie, de retrouver tous ses amis pour jouer et batifoler avec eux. « Allons nous amuser » lança-t-il au petit lapin. Celui-ci éternua. Une fois, Tchum, deux fois. Tchum. Tu n'as pas l'air en forme, s'inquiéta le petit hérisson. Non, je ne me sens pas bien, reconnut le lapin. C'est trop bête, dire que j'attends ce moment depuis si longtemps. J'ai mal à la gorge et maintenant le nez qui coule. Le hérisson emmena son ami à l'abri d'une grosse branche et s'installa près de lui. « Tu restes près de moi, n'est-ce pas ?» supplia le lapin. Le hérisson hocha la tête pour le rassurer. Il se sentait bien là. Il avait pourtant tellement envie d'aller profiter du printemps. L'écureuil, le castor, puis la belette arrivèrent l'un après l'autre et l'appelèrent. « Tu viens ? Depuis le temps qu'on t'attend pour jouer. »« Oui, mais le lapin est malade et ne peut pas jouer pour le moment, » répondit le petit hérisson. Le lapin éternua à 2 reprises. Tchoum, tchoum. Alors tant pis, on jouera seulement à 4 et on le laissera se reposer, proposa la belette. Que veux-tu ? S'il ne peut pas, il ne peut pas, ajouta l'écureuil. Le hérisson se tourna vers son ami malade, qui avait tant besoin de lui en ce moment. Puis, il regarda au dehors. Que la campagne était belle ! Ce serait si bon de se rouler dans l'herbe fraîche et de s'amuser avec ses amis. Il se rappelait leur partie de cache-cache, leur concours de saut par-dessus la mare et la fois où ils étaient allés à la chasse aux escargots. Il était vraiment tenté de rejoindre les autres, mais s'il ne voulait pas laisser le lapin tout seul, le lapin devina ce qui tracassait son ami. « Vas-y, ne t'en fais pas pour moi. »« Oh, quelle joie d'être à nouveau dehors !» Le petit hérisson se mit en boule et dévala la pente. Il espérait que son élan le projetterait de l'autre côté de la mare, mais il retomba au beau milieu. « On dirait que je suis un peu rouillé, » s'excusa-t-il. Pourtant, les autres avaient l'air impressionnés par son vol plané. « Et si on jouait à barboter dans l'eau ?» suggéra le castor. « Oh oui, ça c'est rigolo !» se dit le hérisson. Soudain, il eut une pensée pour son ami le lapin et son cœur se serra. Il revint vite à son chevet. Le petit lapin avait encore plus mauvaise mine et il éternuait sans relâche. « Je suis désolé de t'avoir laissé tout seul, » dit le hérisson. Le petit lapin renifla. Les autres animaux appelèrent leurs compagnons de jeu. « Bon, tu viens maintenant ?» Ah, mais il commençait à l'agacer. Personne ne pouvait donc comprendre qu'il était trop préoccupé pour revenir jouer. Le lapin comptait donc pour des prunes ? Vous ne pensez même pas au lapin ? rouspéta le petit hérisson. Mais si, répondit l'écureuil tout bas, car il savait au fond de lui que ce n'était pas tout à fait faux. Le castor et la belette hochèrent la tête à leur tour. Mais vous ne vous occupez pas du tout de lui, répliqua le hérisson. Ce n'est pas parce que tu te prives de jouer avec nous que le lapin guérira plus vite, fit la belette. Ce en quoi elle n'avait pas tout à fait tort. Le hérisson réfléchit un instant, puis répondit. Mais il guérira plus vite s'il a un ami à ses côtés. Ce en quoi il avait sûrement raison. Les autres ne trouvaient rien à répondre. Le castor jeta un coup d'œil au lapin, qui faisait peine à voir. Il tout sauta. « Tu as raison, déclara-t-il. Notre ami ne peut pas rester tout seul. Mais comment faire alors ? demanda le hérisson.
Eh bien, si chacun à notre tour on restait près du lapin, expliqua le castor. pendant ce temps, les autres pourraient aller jouer. Mais oui, bien sûr, c'était évident. Tellement évident qu'ils auraient dû y penser tout de suite. Et tandis que le hérisson partait gambader, dans la prairie, le castor s'assit près du lapin et lui expliqua pour la 100e fois comment on abat un arbre rien qu'avec les dents. La belette prit ensuite le relais et raconta au lapin comment elle avait un jour réussi à faire peur à un renard. Quand ce fut le tour de l'écureuil, il décrivit au lapin le superbe vol plané que le hérisson avait fait en voulant sauter par-dessus la mare. Le petit lapin rit de bon cœur pour la première fois depuis le matin. Et c'est ainsi que s'écoula cette journée, ses amis venant tour à tour lui tenir compagnie. Le lendemain, le petit lapin guérit. Il put courir à travers champs avec ses amis, se rouler dans l'herbe, jouer à cache-cache. Et il gagna même 2 fois le concours de saut par-dessus la mare. À la nuit tombante, il se blottit contre son ami le hérisson et lui dit « Que c'est bon de vous avoir tous comme amis !» Et le petit hérisson répondit « Les amis, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde !»